RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de choisir la RTGA pour vous informer à la une de cette édition des nouvelles. Les hommes en uniforme à l'honneur ce 17 mai en République démocratique du Congo à l'occasion de la Journée nationale des forces armées de la République. Un culte œcuménique a été organisé afin de soutenir ces vaillants combattants qui luttent pour la défense de la patrie. Un autre titre à la une de cette édition des nouvelles. Karim Kam, procureur en chef de la CPI, suspendu temporairement de ses fonctions. Il est accusé des comportements inappropriés, du harcèlement sexuel. Ses adjoints, notamment un Sénégalais, assurent l'intérim. Voilà tout pour les titres. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition des nouvelles. Je l'ai dit en titre, la République démocratique du Congo a célébré ce 17 mai la journée nationale dédiée aux forces armées de la République, une façon de rendre hommage à ces vaillants militaires qui se battent pour la défense de la patrie. Une journée déclarée chômée, payée sur toute l'étendue du territoire national. Un culte œcuménique a été organisé ce samedi pour soutenir les hommes en uniforme. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants a déposé sa gerbe de fleurs pour honorer la mémoire des militaires. Suivez ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omar. Démocratique du Congo honore la bravoure des forces armées du Congo démocratique. C'est à la place du mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de La Gombe en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadiavita et du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza, ainsi que quelques hauts officiers des FARDC et de la police nationale congolaise que s'est déroulée la manifestation officielle. Dans un climat empreint de solennité, un culte œcuménique a été organisé pour rendre les vibrants hommages aux soldats congolais tombés sous le champ d'honneur et ceux qui servent encore sous les drapeaux au prix du sacrifice ultime. Les aumôniers militaires représentant des différentes confessions religieuses ont par une prédication salué l'engagement des FARDC qui sacrifient de leur vie pour servir la patrie. Au nom du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiavita a déposé une gerbe des fleurs devant le monument du mémorial du soldat congolais en saluant les efforts consentis par les forces armées de la RDC pour préserver la souveraineté nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale et l'élan patriotique manifesté par les compatriotes Wazalendo. La journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo me permet de rendre hommage à tous les soldats qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie, la défense du pays et des citoyens. Je crois que c'est ici le lieu. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement féliciter, mais encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Bien avant, les chants d'action de grâce et des louanges ont été entendus en vue de rendre grâce à l'Éternel qui ne cesse de prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à toute forme d'agression qui déstabilise la quiétude du Congolais avec l'espoir pour les forces armées du Congo démocratique de mettre fin à l'insécurité dans l'ensemble du territoire national.
Et à l'occasion de la commémoration du 17 mai, les Congolais ont rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis 2019, le 17 mai marque la journée de la révolution et des forces armées de la RDC, tout en saluant le rôle joué par les militaires congolais dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Certains Congolais les ont invités à rester fidèles à leur serment au moment où le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Suivez leur déclaration dans ce reportage que nous propose Clarisse et Coco Kapalay. L'édition 2025 de la journée du 17 mai est célébrée dans un contexte particulier à cause de l'agression rwandaise subie par la RDC. Ce sont justement les FARDC qui se battent sur plusieurs lignes de front contre les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Malgré l'infiltration et les trahisons, les forces armées de la RDC ont réussi plusieurs fois à repousser les attaques de groupes armés et les forces étrangères dans la partie est du pays. Les Congolais croient que la date de 17 mai permet de rendre hommage aux militaires pour leur courage. La date du 17 mai symbolise globalement une journée de bravoure. Une journée où la bravoure citoyenne doit être mise de l'avant, où la contribution de tout un chacun doit être mise de l'avant pour la sauvegarde de la paix. Cette compatriote invite les militaires congolais au respect de leur serment de mourir sous les drapeaux. Pour moi, je veux que les FARDC respectent leur serment. Ils ne sont pas là au hasard. Ils ont été formés comme des combattants ou de la garde républicaine parce qu'on a vu leur capacité. Après quelques failles et trahisons souvent dénoncées par les hommes en uniforme, ces Congolais proposent que le nationalisme et le patriotisme soient parmi les critères à privilégier lors du recrutement. Le nationalisme, c'est le patriotisme. Être d'abord congolais, aimer le Congo, c'est le seul critérium qui est défini. Il n'y a pas à dire que non, qu'il soit honnête, qu'il soit courageux, non. Quelqu'un qui aime le Congo peut se s'y passer, il dit non, non. Mabela Congo est na Rwanda te. Enoch Kukuta fait partie de ceux qui pensent qu'il faut que le gouvernement améliore les conditions socio-professionnelles des militaires congolais. Que notre gouvernement puisse penser aux militaires et qu'il ajoute des primes à ces derniers parce que si nous n'avons pas les militaires, l'ennemi aura libre accès. Pour rappel, la journée du 17 mai est célébrée depuis 1997 comme étant la journée de la libération, allusion faite à l'entrée à Kinshasa des hommes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. L'actualité, c'est aussi la fin de la formation intense de 2 semaines de plus de 40 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'actualisation des mortiers, l'utilisation plutôt des mortiers des 60, 81 et 82 mm dispensés par la MONUSCO à Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Selon la MONUSCO, cette session de formation visait à renforcer la préparation opérationnelle des FARDC dans un contexte sécuritaire instable. La formation initialement prévue pour 72 participants a été réduite à 42 en raison d'engagement opérationnel. La combinée des séances théoriques et pratiques ainsi que des interventions sur le droit international humanitaire. Le général Ulysse Gomez, commandant de la force de la MONUSCO, a salué la collaboration entre son institution et les FARDC, soulignant ainsi l'importance de cette formation pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la province de l'Ituri. La RDC a présenté le 15 mai 2025 au cours d'une cérémonie solennelle au siège des Nations Unies à New York la feuille de route de son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle brigue pour la période de 2026 à 2027. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda a au cours de cette présentation relevé les piliers sur lesquels le mandat de son pays va se reposer. Reportage. La République démocratique du Congo a présenté, le 15 mai 2025 au cours d'une cérémonie solennelle au siège des Nations Unies à New York, la feuille de route de son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle brigue pour la période 2026 à 2027. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, a, au cours de ses présentations, relevé les piliers sur lesquels son pays repose son mandat
pilier basé sur les valeurs que charrie la dénomination même de son pays, à savoir l'excellence. L'envoyé spécial du chef de l'État a souligné que cette ambition ne traduit pas la quête d'un quelconque privilège, mais plutôt la volonté d'apporter une voie différente ainsi qu'une vision tournée vers l'avenir. This ambition does not stem from a desire for privilege or a desire for special favor. On the contrary, it is a reflection of our intention to bring a distinct voice, one grounded on African realities and forward-looking vision to the Council. Avec sa superficie, ses 9 voisins et son immense potentiel minier ainsi que sa biodiversité, la RDC est consciente du rôle déterminant qui lui incombe pour la sécurité régionale et la sécurité internationale, et c'est cette conscience qui l'anime pour le mandat qu'elle brigue au Conseil de sécurité. Cet engagement traduit également la détermination du président Félix Tshisekedi qui, depuis son avènement en 2019, est résolument tourné vers la revalorisation de la diplomatie congolaise afin de permettre à la RDC de rayonner dans le concert des nations. Dans une brève vidéo projetée au cours de cette cérémonie, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, a présenté l'agenda de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité et qui se décline en 7 piliers suivants. Gouvernance éthique et durable des ressources naturelles, la mise en œuvre efficace des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, dans les sociétés post-conflit. Un nouvel agenda pour la paix et la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies. Des retours au pays, les déplacés du Nord et du Sud Kivu sont ravitaillés en vivre et non vivre par le député national Patrick Munyumu qui a par ses gestes compati aux difficultés qu'ils rencontrent depuis que leurs entités ont été agressées par les troupes rwandaises. L'élu de Goma a effectué le déplacement sur les terrains pour consoler ses électeurs et participer financièrement à la construction des infrastructures qui se trouvent dans un état piteux. Souci Kibiro Marie nous en parle dans ce reportage. En soutien à ses frères et sœurs meurtris par les agressions à répétition dans la partie orientale du Congo démocratique, le député national Patrick Munyumu a effectué le déplacement sur le lieu pour se rendre compte des réalités sur place. Dans sa gibecière, 3 tonnes de semoule, 1 tonne de farine de manioc et plus de 50 vaches. Patrick Munyumu a apporté son réconfort à ces femmes et hommes ayant fui la guerre d'agression rwandaise dans les villes de Goma et Bukavu. Une assistance accueillie avec joie au stade du 15 octobre par des milliers de personnes. L'élu de Goma a saisi cette opportunité devant les autorités civiles, policières et militaires pour inviter l'assistance à applaudir pour le commandant suprême des forces armées du Congo démocratique, Félix Tshisekedi, qui remue le ciel et la terre pour un retour à la paix dans les 2 Kivu. Je suis élu de Goma. Aujourd'hui, Goma est occupé par l'ennemi que tout le monde connaît, le M23. Et donc, quelques de mes électeurs ont fui et se retrouvent ici à Beni, à Butembo, à Kinshasa et ailleurs. Alors, c'était question de voir comment je peux venir, pas seulement leur venir en aide, mais aussi compatir avec eux. Avant même que le bien ne soit distribué, quelques bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers leurs représentants à la Chambre basse du Parlement. président de la République, Bona Bitumba Oyo, azo soutenir armée na biso makati. Basoda bazolia malamu, basoda bazozwa mbongo, na biso baveve tozi mbongo, double salaire. Consterné face à la situation que traverse la partie est de la République démocratique du Congo, Patrick Munyumu s'est montré préoccupé de suite à l'état piteux de certaines infrastructures publiques dans la province. Il a pour la cause remis au gouverneur militaire Évariste Somokakule la somme de $10 000 américains pour amorcer éventuellement les travaux de réhabilitation de ces dernières.
Je l'ai dit au début de cette édition du journal, le Britannique Karim Khan, procureur en chef de la CPI, est temporairement suspendu de ses fonctions le vendredi 16 mai 2025 à la suite des accusations de comportements sexuels inappropriés envers un membre de son personnel. Une enquête pour faute présumée est en cours depuis novembre dernier. Nommé procureur de la Cour pénale internationale en juin 2021, Karim Khan est une figure connue dans le domaine des droits de l'homme, des crimes internationaux. Il a œuvré à la fois comme avocat de la défense et comme représentant des victimes et s'était engagé à renforcer la crédibilité de la Cour. Il est souvent salué par son engagement en faveur de la justice internationale. Lors de sa visite à Kinshasa, le procureur avait promis de poursuivre les responsables des crimes commis dans l'est de la RDC, mais sur le terrain, peu de progrès concrets ont été observés, ce qui alimente le scepticisme quant à la mise en œuvre de ces engagements. Parlons de la lutte contre toutes sortes de détournements en RDC. La cellule technique de lutte contre la corruption, chapeautée par Maître Ferdinand Kitenge, est à pied d'œuvre. En séjour dans la province du Haut-Katanga, le coordonnateur national de cette cellule s'est rendu à Kasumbalesa pour se rendre compte d'une probable exploitation illicite de l'or dans les sites de la sous-station 4. Roger Ngando Amitaba a signé ce reportage depuis la ville de Lubumbashi. À mission officielle dans la province du Haut-Katanga, le coordonnateur national de la cellule technique de lutte contre la corruption, Maître Ferdinand Kitenge, a effectué une descente surprise à Kasumbalesa ce vendredi 16 mai 2025 avec dans sa suite le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, Rockefeller Massanka Amputu. Accueilli par le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa, Ferdinand Kitenge s'est rendu sur les sites de la sous-station 4 sur la route Sodimiko à la frontière avec la Zambie, où il y aurait une exploitation illicite de l'or, à en croire les habitants de Kasumbalesa. Hapa beko na milanda pale banaona delegation yenu iko nakuya mu Kasumbalesa, banatuma banani manje pour que imwange mabulongo hapa peko or masashi na pikaka hapa kila shiku batoto akasumbalesa abajeturu. Eske quand même batoto akasumbalesa batafanya nini pour que bajetrouve mkasumbalesa parce que hii mari inatoka ni Mukongo. Attentif aux explications données, Ferdinand Kitenge a appelé tout le monde au calme avant de promettre une solution idoine après avoir fait rapport à sa hiérarchie, rapport qui sera transmis directement à la chef du gouvernement, Judith Suminwa, par le ministre Constant Mutamba pour toute disposition utile. Nous allons faire appel que nous début de semaine, l'équipe yacht technique en Kinshasa est capable. Parce qu'on doit faire les rapports clairs dès ce soir. Si tunafikia mundina mkubwa inchi epe mundina gouvernement yote ya mama Judith Suminwa tunafikia mundina ministre wetu wa justice unafuata. Je crois que unaona procureur général yuko hapa, unaona commandant beko hapa, ba magistrat yetu ya basource militaire na ye magistrature civile bote beko hapa. C'est dû à la population. C'est ça non? Mufurahi puisque présence yabo ndio yenye kumichunga. Signalons que ces périples s'inscrivent dans les cadres des objectifs assignés au coordonnateur national de la cellule technique de lutte contre la corruption par le ministre de la Justice et Garde-Sceaux, Constant Mutamba, qui consiste à stopper toutes sortes de détournements à travers le pays, axe faisant partie de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de cette visite à Kasumbalesa, Maître Ferdinand Kitenge en a profité pour exhorter la population de ce coin à collaborer avec les autorités compétentes de la place, question d'empêcher l'envahissement du site par les incontrôlés. Et à l'issue des travaux en panel sur le corridor des Lobito, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé jeudi avec la presse locale au cours d'une conférence de presse tenue dans l'un des stands d'exposition du Katanga Business Meeting 2025. La crise sécuritaire dans l'est du pays, les enjeux des corridors des Lobito, l'exploitation minière, la protection de l'exploitation artisanale et bien d'autres sujets ont été abordés lors de ce face-à-face avec les professionnels des médias. Images et commentaires.
À l'issue des travaux en panel sur le corridor des Lobito, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé le jeudi avec la presse locale au cours d'une conférence de presse tenue dans l'un des stands d'exposition des Katanga Business Meeting 2025 KABEM. La crise sécuritaire dans l'est du pays, les enjeux des corridors des Lobito, l'exploitation minière, la protection de l'exploitation artisanale et bien d'autres sujets ont été abordés lors de ces face-à-face avec les chevaliers de la pluie. Concernant la situation sécuritaire actuelle dans l'est du pays, tout en dénonçant et déplorant les millions de morts dans l'est et les autres dégâts enregistrés suite à cette crise, Judith Suminwa a insisté sur le fait que toutes les actions entreprises par le président de la République et les gouvernements le sont pour obtenir la paix. La chef du gouvernement a appelé la population du Lualaba à l'unité pour la cohésion nationale. S'agissant de l'action gouvernementale en faveur de l'amélioration du secteur minier et la transformation industrielle, la chef du gouvernement dit travailler pour l'amélioration du secteur ferroviaire et des voies navigables. La première ministre insiste également sur la nécessité pour les creuseurs artisanaux de se regrouper en coopérative pour bénéficier pleinement de leurs avantages. Pour ce qui est du corridor des Lobito, Judith Suminwa a réaffirmé qu'il n'est pas juste un couloir pour exporter les produits miniers de la RDC, mais un programme structurant autour duquel différents projets pourront voir le jour. La première ministre a conclu son speech à la curiosité des journalistes sur les discussions entre Kinshasa et l'administration Trump. La première ministre a rassuré que son gouvernement veillera dans les accords sur l'exploitation des ressources naturelles au pays à ne pas tomber dans les cycles de révisitation, comme ce fut le cas avec d'autres contrats précédents qui ne favorisaient pas les intérêts de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle les principaux titres de ces journaux, puis on se quitte. Les hommes en uniforme à l'honneur ce 17 mai en République démocratique du Congo à l'occasion de la journée nationale des forces armées de la République. À Kinshasa, un culte œcuménique a été organisé afin de soutenir ces vaillants combattants qui luttent pour la défense de la patrie. Karim Khan, procureur en chef de la CPI, suspendu temporairement de ses fonctions. Il est accusé de comportements inappropriés du harcèlement sexuel. Ses adjoints, notamment un Sénégalais, assurent l'intérim. Et voilà, fin complète de cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.